l'invitation que nos pères évêques lancent aux jeunes dans le mandement de Carême sur l'usage des réseaux sociaux. Moi, je voudrais rappeler d'abord que les évêques nous invitent à nos jeunes de faire un usage responsable des réseaux sociaux, non, avec discernement, responsabilité et discernement. Moi, je dirais que cet appel-là, il est prophétique. Il est prophétique pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le seul moyen de communication avec cette jeunesse, c'est peut-être là, les réseaux sociaux, un monde qu'ils ont envahi il y a longtemps, un monde où la plupart passent plus d'une demi-heure par jour. Donc, faire appel à leur responsabilité et à leur discernement, c'est d'actualité pour moi. Que les jeunes qui vont dans les réseaux sociaux en cette période de confinement sachent pourquoi ils y vont. Que ce ne soit pas seulement le lieu d'un discernement ou un passe-temps pour ne pas voir les heures passer, mais surtout un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu à évangéliser et un lieu où il faudra semer l'évangile. C'est de la manière-là ou de cette sorte-là seulement qu'ils pourront être protagonistes et participer à cet élan d'évangélisation nouvelle vers lequel nous sommes tous appelés. Cette déclaration du pape, moi je l'ai entendue pour la première fois, c'était au JMJ de Cracovie, non, à sa messe d'ouverture, où s'adressant à nous, il avait utilisé cette déclaration, que nous sommes l'aujourd'hui, pas le futur tel que pendant longtemps prônaient certains de nos dirigeants étatiques, non? Et en parlant de l'aujourd'hui ou de l'action actuelle de la jeunesse dans la marche du monde, le pape avait mis en opposé ces jeunes assis. Il a parlé du jeune à ne pas être un jeune de sofa. Donc je pense que c'est plus dans l'action que le pape voudrait nous voir nous déployer. Et moi, je pousse pleinement cette idée que pour être futur, il faut travailler dans le présent. Et nous jeunes, quelle est notre pierre, quelle est notre contribution dans l'édification de cette civilisation de l'amour? Moi, je dis, ça nous pousse à réfléchir, non? Est-ce que nous jeunes, nous jeunes chrétiens, je voudrais dire, on a fini de s'approprier nos valeurs chrétiennes et les proposer en modèle à notre société? Parce qu'au Sénégal, cela serait normalement plus facile parce que nous sommes une minorité. Et une minorité qui a longtemps influencé. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on sait faire la différence entre le jeune chrétien et le jeune non chrétien? Et moi, je pense que l'apport de la jeunesse à la civilisation de l'amour que l'on voudrait serait quantitatif si tous les jeunes acceptent de vivre pleinement leurs engagements baptismaux. Pour être concret, est-ce que nous savons ramer à contre-courant? Quand notre société propose la corruption, quelle arme nous, jeunes chrétiens, apportons pour contrer cette réalité qui est dans notre pays, non? Devant le mensonge, le maté, qu'est-ce que nous proposons comme contrepartie, non? Devant des actes de manque de civisme, qu'est-ce que nous proposons? Prenons un cas concret, la situation que nous vivons aujourd'hui, non? Il y a un couvre-feu qui est demandé, il y a tout un tas de mesures. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes soucieux de les appliquer en premier au nom du bien-être commun? Quel effort déployons-nous? C'est vrai, il y a beaucoup de choses que l'Église a fait jusqu'ici. Je ne veux pas discréditer toute l'œuvre, non. Dans bon nombre de paroisses, les jeunes continuent à s'impliquer pour protéger, pour redorer le blason de notre Église. Mais je pense que cet effort est à répéter. Pas par des groupuscules, mais par toute la masse, non? C'est-à-dire essayer d'être des leaders, des gens qui puissent influencer, non? Avec la jeunesse oblate, je dis toujours, il faut être semence de changement. Là où je suis, que je puisse déverser mon ferment, un ferment d'amour, de justice, d'égalité. Et surtout, moi je le dis surtout non, être serviable. Ça, on en a vraiment besoin au niveau de la jeunesse, non? Ne plus suivre cette tendance. Je fais ceci pour avoir, mais je fais ceci parce que de ma nature, je suis appelé à servir. C'est ce que le Christ nous apprend, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, c'est ce que nous sommes appelés à reproduire. Et cela en y mettant un peu d'amour, un peu de joie, un peu de justice, et chacun de nous pourrait transformer son milieu en bien.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité de se réunir comme communauté ecclésiale, comme paroisse pour prier, non? Une assemblée humaine, des gens qui convergent vers un point de rencontre. Mais moi, je pense que l'Église n'est pas que ces grandes assemblées-là, non? Et en Afrique, on a toujours eu une très belle image de l'Église, non? On a parlé d'Église, famille de Dieu. Et je pense que c'est aujourd'hui que cette image-là devrait être vécue pleinement. Donc, dans toutes les familles, que l'on crée cette heure pour Dieu, ce moment pour Dieu. Et les sujets qui devraient animer ce temps de rencontre ne manquent pas. On a vu la réalité qui est là, on sait les réalités que chacun de nous vit. Et je pense que la prière pourrait être le moyen d'animer nos petites familles. Maintenant, vous me direz, mon père, le contenu, est-ce qu'on va réciter le chapelet du lundi au dimanche? Je pense que le contenu aussi ne manque pas, non? Aujourd'hui, dans toutes les paroisses, sur plusieurs plateformes, on propose des contenus, non? On lit la parole, on échange. Et en famille, ça devrait être une réalité, non? Qu'un père de famille sache réunir sa famille le soir, quand tout le monde est là, qu'il puisse prier, qu'il puisse écouter une parole de Dieu, qu'il puisse formuler des intentions. Parce que c'est la chose la plus importante. Cette lutte-là, elle n'est pas seulement à confiner dans le monde médical, qu'ils doivent trouver un remède pour nous. Non, non. Moi, je pense que nous qui sommes loin de ce monde médical-là, par la prière, par notre communion, nous pouvons apporter un plus. Et ça, il y va de l'intérêt et de la participation de chaque famille chrétienne. S'unir à notre paroisse, s'unir à notre CEB par la prière. Prier pour ceux qui n'ont pas la même possibilité que nous. Prier pour ceux qui sont en plein danger. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'intentions qui devraient attirer notre attention. Et je pense qu'en le faisant, on rejoint quelque part un des combats du pape François qui dit que nous, chrétiens, nous devons lutter contre l'indifférence. L'heure actuelle, personne de nous ne peut être indifférent. Il y a de quoi prier, on a les motifs, on a assez de force, alors ne nous retenons pas. Faisons de la prière une exigence pour la vie de nos familles, voire même une condition sine qua non, parce qu'aujourd'hui c'est l'autre, demain c'est moi. Comment je prépare ce demain? C'est en essayant de faire croître mon lien à Jésus-Christ et en créant cette intimité avec lui par la prière et par l'écoute de sa parole. Je pense que cette année, la montée vers Pâques, elle est plus que spéciale. Elle restera gravée dans les cœurs. Je ne prie pas et je ne pense pas qu'on aura à vivre un carême comme le carême de 2020. Et la situation, elle est là. Et l'Église a déjà proposé quelque chose. Le cardinal Sarah a déjà sorti un texte qui nous montre et nous donne des indications pour la célébration de certaines liturgies pascales. Et elles seront suivies. Les fidèles ne seront pas présents, oui. Nous célébrerons en communion avec eux. On a déjà pas mal de moyens pour que les gens nous suivent, pour que les gens communient. Mais Pâques sera Pâques pour nous. Le Covid-19 ne va pas tétaniser la vie liturgique de l'Église. On sentira un manque, mais ce manque n'enlève en rien la réalité qui sera célébrée. Ça, chers chrétiens, vous pouvez me croire. La Pâques qu'on célébrera cette année ne sera pas moindre par rapport à celle de l'année dernière. Maintenant, bon, dans ce souci, non. Je sais que les gens à Pâques, il y a de l'engouement pour les confessions et autres. Les gens peuvent se demander comment faire, non? Aujourd'hui, nous les prêtres, on est disponible, on écoute les confessions. Mais c'est sûr, tu me diras, une paroisse comme la nôtre, Nipa, avec plus de 10 000 fidèles, comment à 4 on va écouter tous ces gens? Mais il y a une autre réponse que l'Église offre, c'est avec cette lettre sur les indulgences plénières qui sont données d'abord aux souffrants du Covid-19, mais aussi à nous autres, parce que ne sont pas seulement concernés les souffrants, on a dit les souffrants, les malades du Covid-19, le personnel soignant, les familles de ces victimes, mais aussi toute personne qui accepte de prier pour l'éradication de cette pandémie. Et toute personne, c'est moi, c'est toi, c'est l'autre qui est à côté, qui chaque jour, dans son vécu, dans sa prière, pense à ces situations. Il y a d'autres détails qui sont tout autour, que les gens connaîtront, parce qu'on va en parler dans les paroisses et sur plusieurs plateaux. Et je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle,
c'est un ouf de soulagement, non? C'est comme ils l'ont dit, c'est un élan de miséricorde sur toute l'Église. Personne n'est exclu. Entrons dans la dynamique et on va bénéficier de cette miséricorde et de cette indulgence plénière qui nous fera le plus grand bien et préparera nos cœurs et nos esprits pour vivre pleinement ces festivités pascales.